Coucou, aujourd'hui on va ensemble modifier notre jupe de base pour dessiner notre jupe fendue en 3 pièces. Le devant sera dessiné en 2 pièces et le dos en 1 pièce. Donc tu vas prolonger le centre de la pince jusqu'en bas de la jupe pour diviser la jupe en deux, pour en premier tracer cette partie puis cette autre partie. Pour faciliter le traçage des pièces, je te conseille de tracer 2 lignes droites à environ 5 cm de distance l'une de l'autre. Donc on va tracer la partie qui se situe à gauche de la ligne de pince. Je te conseille de marquer la ligne de hanche pour avoir un repère lors de l'assemblage de la pièce au moment de la couture et de reporter la partie gauche de la pince puisqu'elle sera absorbée lors de l'assemblage des 2 pièces. C'est ce qu'on reporte actuellement. On vient de tracer la partie gauche et là on va tracer la partie droite. Prends le temps de bien faire coïncider la ligne de pince avec la droite que l'on a tracée tout à l'heure. Comme pour la partie gauche, indique la ligne de hanche et la pince. On va dessiner ces 2 pièces séparément, donc ici on va reporter cette pièce en la collant à ce pan de la jupe. Pour ça, tu mets ton patron de base à l'envers comme sur l'image et tu n'oublieras pas de reporter la pince et la ligne de hanche. Petit conseil, prends le temps de bien redessiner chaque ligne du nouveau patron pour qu'elle soit identique à celle de ton patron de base. Je te dis ça pour éviter d'avoir de mauvaises surprises lors de l'essayage de ta jupe une fois qu'elle sera coupée et assemblée. Le tracé de la jupe devant est terminé, donc là on a le devant gauche et le devant droit. Et là on va dessiner une parmenture sur la jupe comme je ne mets pas de ceinture. Donc elle sera dessinée sur le devant gauche en partant du milieu devant pour que la parmenture soit dessinée sur la pliure. C'est à toi de déterminer la hauteur en fonction de ce que tu veux. Moi ma parmenture sera de 5 cm. Maintenant tu prends la roulette et tu placeras une feuille juste en dessous pour relever la parmenture sur cette feuille et surtout n'oublie pas de relever la pince. Parmenture une fois relevée, donc je t'invite à fermer la pince et le coller puisque la parmenture sera coupée sans pince. Donc voilà à quoi ressemble la pièce une fois collée. Pour le dos, tu vas reproduire de manière identique la jupe de dos de base. Tu auras juste à rajouter les marges de couture sur les côtés. Et comme pour le devant, tu vas redessiner ta parmenture et utiliser le même procédé. Et pareil, tu auras une parmenture dos où tu fermeras la pince comme le devant. Donc ta jupe sera en 3 pièces. Un devant droit, un devant gauche, un dos. 2 parmentures, un devant sur la pliure et un dos. Il faudra ajouter les marges de couture tout autour. Pour l'ourlet, tu peux mettre 1 cm pour un ourlet simple et 2 cm pour un ourlet double. Ici, tu vas mettre les marges à partir de la pince pour qu'elles soient intégrées dans la couture et faire une marge entre 1,5 et 2 cm pour faire la surpiqûre au niveau de la fente qui est marquée en rouge. Pour le dos, tu fais une marge de couture de 1,5 voire 2 cm pour intégrer la fermeture qui se trouvera sur la ligne de côté. Et comme le devant, tu rajouteras les marges de couture tout autour.
Voilà, donc le tuto est enfin terminé. Donc ce que je t'ai montré, c'est une base. Donc libre à toi de prolonger ou de raccourcir la jupe ou de rentrer la ligne de côté, par exemple de 2 cm comme j'ai pu le faire pour faire une jupe crayon. Et j'ai fait une fente de 31 cm. Donc vraiment, laisse libre cours à ton imagination pour faire la jupe de tes rêves. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me faire un retour en commentaire. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine vidéo sur laquelle je te montrerai comment coudre cette jolie jupe. Bye!